j'ai suivi avec intérêt l'évolution de la radio publique africaine jusqu'à ce que je fasse une étude sur cette radio dans le cadre justement des travaux de finition de la maîtrise en sciences de gouvernance. Et dans cette étude, il a été démontré que cette radio était venue à un moment particulier de la vie de notre pays, parce que c'était juste après la signature de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que cette radio a accompagné la mise en application de cet accord pendant la période de transition. Et son objectif était de permettre justement aux citoyens burundais de comprendre, d'être éveillés pour qu'ils sachent que le pays leur appartient, que le pays n'appartient pas aux dirigeants, que le pays appartient aux citoyens burundais. Je crois que c'est ainsi que, effectivement, la radio publique africaine a répondu convenablement à cet objectif-là d'être la voix des sans-voix. Dans cette étude aussi, il a été démontré que par les deux canaux, le canal d'information et le canal d'émission, en les comparant, il a été démontré que les populations étaient enclines à accepter, à comprendre, à écouter les émissions plutôt que des informations. C'est vrai, ils écoutaient et les émissions et les informations, mais les émissions avaient une note particulière, tout simplement parce que on appelait des responsables des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses, et les gens s'exprimaient et après on appelait la population à participer à ce genre de débat. Je crois que c'était à ce moment-là que les populations étaient contentes de participer à la construction finalement de leur propre pays. Et il y avait aussi des descentes sur le terrain pour poser des questions, échanger avec les populations, et aussi on laissait les populations venir donner des informations au siège de la RPI. Tout cela, ça permettait à ce que justement les populations puissent s'exprimer et n'aient pas peur de dire ce qu'il y avait. Et à ce moment-là d'ailleurs, l'autorité non plus n'avait pas peur qu'elle soit critiquée comme aujourd'hui. Donc, je crois que cette radio a atteint son objectif en essayant de répondre aux préoccupations des citoyens.